Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À la Mecque, l'étau se resserrait. Les puissants de Quraïch ne pardonnaient pas cette foi nouvelle. Vous avez renié les dieux de vos pères. Vous verrez ce qu'il en coûte. Les plus faibles, que nul clan ne protégeait, en payaient le prix. La ville était devenue une prison. La persécution devint si dure que Habab ibn al-Arat, l'un des plus torturés, vint se plaindre au messager d'Allah, adossé à l'ombre de la Kaaba. N'implores-tu pas le secours d'Allah pour nous? Le prophète répondit, ceux d'avant vous étaient sciés en deux, peignés de fer jusqu'à l'os, sans renier leur foi. Par Allah, cette religion s'accomplira. Un cavalier ira de Sanaa à Hadramaut, ne craignant qu'Allah, et le loup pour ses brebis. Le messager d'Allah voyait la souffrance des siens, sans pouvoir l'arrêter. Alors il leur montra une issue. Si vous partiez vers la terre d'Abyssinie, il s'y trouve un roi chez qui nul n'est opprimé. Une terre de vérité, jusqu'à ce qu'Allah vous accorde une délivrance. Parmi les premiers à se lever, il y eut le jeune foyer, Ousmane ibn Affan et Ruqayya, la fille du messager d'Allah. Le premier foyer de l'islam serait aussi parmi les premiers à tout quitter pour Dieu. On se prépara en secret. Par petits groupes, à voix basse, on rassembla le peu qu'on emporterait. Il fallait laisser derrière soi la Mecque, ses maisons, la Kaaba, et partir sans savoir si l'on reviendrait. Puis, à la faveur de la nuit, ils s'en allèrent, discrètement pour ne pas être interceptés, prenant la route de la mer. Ils étaient 16 à faire ce choix, dont Ousmane et Ruqayya. C'était au mois de Rajab, la 5e année après la révélation, la toute première hijra de l'histoire de l'islam, la première fois qu'un groupe quittait sa terre pour préserver sa foi. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّعَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ils gagnèrent le port de Chouaïba, l'ancien port de la Mecque, avant Jeddah. Quraïch, ayant eu vent de leur fuite, lança des hommes à leur poursuite. Ils atteignirent la côte, mais trop tard. D'après Ibn Sard, 2 navires marchands étaient en partance, et les émigrés avaient déjà embarqué. Pour un demi-dinar, rapporte-t-on. Alors la mer les emporta. Derrière eux, la Mecque s'effaçait. Devant eux, l'inconnu. Ils n'avaient, pour toute assurance, que leur confiance en Dieu. Ils débarquèrent en Abyssinie. Et là, pour la première fois depuis longtemps, ils purent prier leur Seigneur ouvertement, sans crainte. Sous un roi juste, ils avaient trouvé un refuge. À la Mecque, la nouvelle tomba comme un affront. Les croyants avaient échappé et trouvé un protecteur. Ils croient nous fuir? Nous les poursuivrons jusque chez ce roi. Déjà, Quraïch parlait d'envoyer des hommes jusqu'au roi d'Abyssinie. À la Mecque même, Abou Bakr résolut lui aussi de partir. Mais en chemin, un chef arabe, Ibn ad-Dugunna, s'étonna qu'on chassât un homme tel que lui, qui secourait le faible et honorait l'hôte, et le plaça sous sa protection, le ramenant à la Mecque. Un temps, Abou Bakr put adorer son Seigneur en paix, mais lorsqu'il priait et récitait le Coran devant sa porte, les cœurs de Quraïch en furent remués, et leurs femmes et enfants s'attroupaient. Ils se plaignirent. Ibn ad-Dugunna lui demanda de se cacher. Abou Bakr refusa. « Je te rends ta protection, celle d'Allah me suffit. » Ainsi, la première terre d'exil de l'islam ne fut pas une défaite, mais un abri offert par Dieu. Les émigrés s'étaient en sûreté. Le messager, lui, demeurait à la Mecque, patient, et à l'horizon se préparait déjà une confrontation devant le trône du Négus. Et notre dernière invocation est
Louange à Allah, Seigneur des mondes. Et notre dernière invocation est louange à Allah, Seigneur des mondes.